Bonjour à tous, je vais commenter dans cette vidéo une de mes dernières séances d'entraînement qui est totalement orientée vers le streetlifting. Le streetlifting, c'est la discipline qui consiste à être bon dans les mouvements de poids de corps lestés, principalement les tractions et les dips, mais aussi parfois le squat, les pompes et les muscle-up selon la compétition. Certains d'entre vous le savent déjà, je vais participer à une compétition de streetlifting le samedi 22 février à Bruxelles. Je devais m'y rendre uniquement en tant que spectateur, voire en tant que juge, mais les organisateurs, que je connais bien, m'ont mis au défi de participer. Mon cycle d'entraînement pré-compétition ne dure donc que 4 semaines, parce que j'ai pris la décision de participer assez tard. Pour compenser ces conditions sous-optimales, j'ai créé un programme d'entraînement basé sur une assez haute fréquence d'entraînement et des hautes intensités pour maximiser mes gains de force sur le court terme. J'ai donc du squat, des dips et des tractions 3 fois par semaine, et je fais à chaque séance 2 à 3 séries de 1 répétition assez lourde, avant de passer à des séries de 3 à 7 répétitions selon les jours et le mouvement. Vous pourrez retrouver à la fin de la vidéo ma semaine d'entraînement. Je commence l'entraînement par les tractions et les dips parce que c'est les mouvements sur lesquels je porte le plus d'attention comparé à mon squat qui est mon point fort. Comme vous l'avez vu, je commence par 3 singles relativement lourds, ici à 30, 33 et 36 kg. De séance en séance, je rajoute 250 ou 500 grammes par série. J'ai ensuite 2 séries plus légères, ici faites à 13 kg. Encore une fois, je progresse via l'augmentation de la charge de semaine en semaine. Vous avez peut-être remarqué que je reste suspendu 3 secondes avant d'enclencher ma répétition sur les séries lourdes. Je fais ça parce que c'est le type d'exécution qui sera demandé à la compétition, donc je m'y habitue dès maintenant. On passe ensuite aux dips. Ce jour-là, c'était 2 fois 1 répétition à 57,5 kg, puis 3 séries de 6 à 31,25 kg. On retrouve un peu le même format qu'aux tractions, avec du lourd suivi de plusieurs séries plus légères. Je suis pas très satisfait des performances du moment en dips, sachant que j'avais un meilleur niveau en début d'année dernière, mais je commence à reprendre en force, et je vise au moins 60 kg pour le jour de la compétition, parce que je sais que j'aurai peut-être pas le temps de revenir à mon meilleur niveau. Je redeviens cependant de plus en plus à l'aise, ce qui est prometteur pour mon objectif du dips à 80 kg pour 2020. Je finis cette séance avec le squat parce que c'est le mouvement sur lequel j'ai le plus de facilité par rapport aux deux autres. J'ai rarement fait du squat en série courte, étant donné que mon objectif était principalement l'hypertrophie. C'est pour ça que j'ai pas un squat impressionnant, mais j'ai cependant un bon potentiel de prise de force dessus, puisque j'ai déjà la masse musculaire pour. Je suis assez content des progrès que j'ai fait en squat, et je vise au moins 1 répétition à 145 kg pour le 22 février. Je vais me présenter à la compétition sans grandes attentes, puisque je participe principalement pour vivre cette expérience, et étant donné que je n'aurai eu que 4 semaines pour me préparer. Je filmerai la journée et j'en ferai une vidéo YouTube, afin de vous débriefer les choses et de partager avec vous l'événement. J'attends vos avis en commentaire à propos du format, et je vous laisse avec le tableau de mon cycle d'entraînement pour la compétition.